Aujourd'hui, je suis tombé sur cet article et franchement, j'ai quand même été surpris, hein. Une dame pipi de la gare Montparnasse virée pour avoir gardé 1 € de pourboire. Tu te dis, alors là, il y a le... Bon, ils en parlent sur BFM TV, donc on va regarder un peu ce qu'il y a. Thomas Porte, vous avez réagi hier sur X à cette affaire qui, effectivement, laisse un peu sans voix. Elle vous met en colère, elle vous indigne, cette décision? Oui, elle me met en colère, elle m'indigne parce que c'est aussi un des ravages de la sous-traitance et notamment dans les gares, puisque aujourd'hui cette entreprise, elle gère une quarantaine de toilettes et notamment les plus grandes gares parisiennes. Et là, on est sur une personne qui travaille depuis 10 ans sur cette société, mais qui était aussi sur la société d'avant, puisque les prestataires se transfèrent les salariés quand ils gagnent les marchés. Et là, pour 1 € de pourboire, cette personne est jetée à la poubelle comme un Kleenex. Pendant 4 mois, elle n'a pas eu les documents, par exemple, pour s'inscrire à Pôle emploi, donc elle n'a pas pu toucher ne serait-ce que le chômage parce que l'entreprise ne lui donnait pas les documents. Et puis encore une fois... Tu te dis c'est ça, c'est-à-dire ils l'ont viré pour 1 € mais ils lui ont pas donné les documents pour que... Tu te dis quand même c'est beaucoup du foutage de gueule sur ça. On est face à une entreprise qui se comporte avec des pratiques qui sont bien connues de la justice française et des conseils de prud'homme. Cette entreprise, elle a pendant longtemps refusé de majorer le travail de nuit et le week-end. Alors ça, bon... C'est vrai que tu te dis, bon, il y a des boulots, en fait, on te donne plus de congés si tu bosses les week-ends et jours fériés, on va dire dans la globalité, mais on te dit pas, par exemple, tiens, toi, t'as fait plus de week-ends, t'auras plus. C'est pour tout le monde pareil. Donc, si tu arrives à t'arranger avec le tableau de service et à à être chanceux entre guillemets, hein, tu pourras avoir les jours fériés, te reposer et pas bosser ces jours-là. Alors qu'après il y a aussi dans d'autres plutôt où justement quand tu fais un jour férié, tu as des récup en plus, tu es payé 2 fois plus. Donc là ils se battent pour les jours fériés, les week-ends et compagnie quoi. Mais ça dépend vraiment de où tu travailles. Donc moi où je travaille, c'est un peu au forfait, c'est-à-dire que tu fais du week-end, tu peux faire les jours fériés, hein. Puisqu'on est en plus dans la semaine du 8-9, moi j'irai bosser ces jours-là. Donc et j'aurai rien de plus, hein. Mais bon, nous on a quand même un truc où t'as quand même pas mal de congés, donc c'est l'un dans l'autre, c'est avantageux, hein. Mais les jours fériés, t'auras pas 2 fois plus, tu bosses un jour férié, t'auras pas de récup en plus ou quoi, hein. C'est comme si je bossais un jour normal, quoi. Elle a exposé ses salariés avec des produits chimiques sans leur mettre des protections. Elle réduit les horaires pour ne pas payer les temps de pause. Elle ne reprend pas les salariés des autres marchés quand elle les gagne. Donc c'est une entreprise qui se comporte avec des pratiques de voyous. Elle a déjà été emmenée au prud'homme. Bien sûr, c'est une entreprise qui se comporte avec des pratiques de voyous. Mais il y a aussi un silence, celui de la direction de la SNCF. C'est la direction de la SNCF qui aujourd'hui passe des appels d'offres, qui a fait le choix de sous-traiter les toilettes qui avant étaient gérées par le service public. Et quand on passe à la sous-traitance, on a une conséquence qui est une maltraitance sociale, qui est une course à la rentabilité, qui prend les salariés comme des Kleenex. Donc ce qui se passe avec cette femme, c'est absolument inacceptable. Et moi, ça m'a beaucoup touché, parce que déjà en 2015, j'ai défendu une salariée qui s'appelait Radja Eghefar, qui avait été... Mais en fait, c'est là où tu te dis que c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours la question... Mais là, du service public, c'est-à-dire que souvent quand tu parles aux personnes, ils vont dire ouais, le service public c'est des impôts, on en a marre et tout ça. Donc après, on peut se dire d'un point de vue absolu, le public coûterait moins cher que le privé, puisque ce que fait le privé, c'est prendre ce que ça coûterait de faire les choses et d'ajouter un profit pour la rentabilité. Mais simplement dans l'état d'esprit, c'est quand les gens se disent le public c'est payé avec mes impôts, le privé je choisis de le faire. Et c'est vrai que je me rappelle, j'avais eu un partiel où on disait, on avait des scénarios d'entreprise, et il y avait un cas qui disait, en gros, sous-traiter. Et en fait, la bonne réponse, c'était de sous-traiter, puisque là, tu disais, je sous-traite, tous les frais liés à l'énergie, à l'électricité, aux machines et tout ça, c'est pas toi qui le gères. Donc forcément, si tu peux offrir, entre guillemets, une prestation qui coûte cher, justement, une prestation qui ne coûte pas cher et qui n'est pas au rabais, c'est que forcément à un moment donné l'économie elle sera faite dans les salaires et tout ça. Mais après c'est l'état d'esprit des personnes aussi. C'est-à-dire que quelqu'un va dire ouais mais si c'est payé avec mes impôts je veux pas. Donc ils vont dire à ce moment-là ils vont dire on prend une entreprise privée quoi. C'est un peu l'état d'esprit quoi. Elle a été licenciée par Honnête parce qu'elle avait traversé les voies en gare SNCF d'Agen au mauvais endroit. On avait mis 1 an pour gagner. C'est là où tu te dis que c'est aberrant les conditions des fois de licenciement. C'est-à-dire que tu vois, tu te dis, t'es en France, t'es quand même dans un pays où le bon sens devrait être valorisé. C'est-à-dire que
Pour parler de bon sens, par exemple, je parle du fait que en France, tu peux pas aller porter plainte contre le constructeur d'une machine, je crois, s'il n'y a pas écrit que tu pouvais pas laver ton chien dans la machine à laver. Aux États-Unis, il y en a une, je crois, elle a gagné son procès parce qu'elle disait dans la notice, on m'a pas dit ça. Mais en France, tu as quand même normalement une question du bon sens, c'est-à-dire que tu peux pas aller porter plainte pour ce genre de raison. On va te dire, écoute, si tu es un demeuré quelque part, c'est ta faute, quoi. On peut pas faire grand-chose. Et là, tu te dis que les raisons de licenciement, en fait, c'est des raisons qui, sont extrêmement simples. Dans le sens où, pour n'importe quoi. Alors que tu as des professions, des choses comme ça. Et tu as des professions dans lesquelles tu peux faire des dingueries. Et tu es à la limite muté à un autre endroit, tu vois. T'es pas viré. C'est bon, ok, il y a eu des histoires, va ailleurs. Ça va, c'est quand... Va ailleurs, tu vois. Et je te parle quand même de choses qui sont assez graves. Donc là, tu te dis que c'est quand même aberrant, quoi. Non, tu dégages! Gagner la bataille, on l'avait fait réintégrer. Et là, évidemment, on accompagnera cette salariée pour qu'elle puisse retrouver sa dignité, que ses droits soient respectés. On ne peut pas accepter en France qu'une entreprise jette à la poubelle une salariée parce qu'elle a pris 1 euro de pourboire. Je profite de votre présence, Bernard Vivier, je vous piège pas, vous n'étiez pas invité pour ce thème, mais vous connaissez bien le monde du travail, vous avez dirigé l'Institut supérieur du travail. On peut considérer que récupérer un pourboire, certes il est interdit dans les statuts de récupérer les pourboires, mais que d'avoir... Alors là, je dirais que, on va dire dans ce genre de profession, dans le sens, que ça soit, tu sais, serveur, dame pipi dans une... On va dire dans quelque chose de service, mais où t'as pas une grande influence, moi je comprends pas ce principe. Tu peux comprendre, par exemple, dans l'État, que ce soit un ministre, quelqu'un qui a une influence, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, style si on va t'offrir une voiture, tu te dis, est-ce que c'est pour soudoyer la personne? Il y a de grandes chances que oui, parce que la personne, elle a une influence, elle a un pouvoir, elle peut tenir les rênes de quelque chose. Donc là, tu comprends qu'il y a du conflit d'intérêts et ce genre de choses, d'accord. Mais une serveuse, une dame pipi, moi je comprends pas pourquoi dans les statuts, ils interdisent ça. Est-ce que c'est, j'aurais tendance à dire, la jalousie des personnes? Parce que style, tu vois, si tu as une personne jolie, en bouffa, ben, les clients aiment bien lui donner des pourboires de 100-200 euros et la personne, elle voit ça, elle est jalouse. Moi, je comprends pas trop. Moi, je dis, bah écoute, ils lui donnent, c'est leur argent. Après tout, t'es payé, t'as ton salaire. Tu te dis, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est interdit. Je comprends que c'est interdit dans des professions où... tu pourrais être soudoyé avec un pouvoir de nuisance, je peux le comprendre. Mais dans des professions de service comme ça, serveur, cuisinier, dame pipi ou homme pipi, je comprends pas vraiment pourquoi. Avoir récupéré 1 euro, il n'y a pas eu de blâme avant, il n'y a pas eu de sanction. Elle est directement licenciée. Ça semble un peu fou quand même. Oui, c'est très violent. Le droit est en France par moments très rigide, mais c'est le droit. Il est régulier dans l'histoire sociale de notre pays qu'une caissière soit licenciée parce qu'elle a pris 2 oranges alors qu'elle aurait dû les payer. Oui, mais là, même si tu te dis 2 oranges, d'accord, là, ça n'a rien à voir ce qu'il dit. Parce que quelqu'un choisit de te donner un pourboire. Bon, là, il parle du fait que c'est rigide. Mais c'est rigide, comme je le dis, ça dépend des personnes. Tu sais, c'est comme le truc de Macron où il disait toutes les personnes condamnées seront pas dans le ministre, à suspicion blabla, et que ça changeait le discours. Tu te dis c'est ça, c'est rigide pour certains, et pour certains c'est aussi souple qu'un serpent, c'est aussi malléable que de la pâte à modeler. Tu te dis c'est aberrant. Et puis encore une fois, là c'est du pourboire, la personne elle a choisi de donner 1 euro. C'est comme si tu donnais 1 euro à un SDF et on te dit non, t'as pas le droit de donner. Et puis comparer à un vol de 2 oranges avec quelqu'un qui choisit de donner 1 euro, pour moi c'est pas comparable. On le voit dans un certain nombre de cas, ce licenciement va passer évidemment devant un conseil de prud'homme qui va examiner la situation. Il y a la dimension émotionnelle de l'affaire, c'est important. On va pas remettre en cause monsieur Farandou, PDG de la SNCF, parce qu'il a passé un contrat avec une société qui a commis un acte contesté par l'intéressé. Mais il est des règlements intérieurs. Qu'est-ce que cette personne... La pratique du pourboire était autrefois très usité. On disait, le terme n'est pas très joli, mais enfin c'était le terme utilisé, les dames pipi étaient payées au pourboire, très très mal payées, quasiment exploitées. Eh bien, aujourd'hui, il y a des règles, donc laissons la justice dire le droit. Il y a en France des conseils de prud'homme, ils sont composés pour moitié d'employeurs, pour moitié de salariés. Ce sont eux qui prennent en compte les textes
mais aussi la situation, et ils sont parfaitement en situation d'apprécier. Je ne dégage pas en touche en disant cela, mais simplement de dire, dans un pays de droit, ce sont les tribunaux qui décident et qui jugent, et les commentaires que l'on peut faire à l'extérieur n'appartiennent qu'à leurs auteurs. Merci beaucoup. Et Alors d'accord, tu dis, bon, ça c'est soit la phrase, dans un pays de droit, il y a les textes et tout ça. Mais le côté des textes, c'est comme l'exemple que j'aime bien prendre. Tu prends le pantalon et les femmes. La loi a été abrogée en 2013. Donc on aurait très bien pu aller interpeller des femmes dehors en leur disant vous êtes contre la loi et tout ça. Si ça n'a pas été fait, malgré le fait que c'est dans la loi, c'est que tu sens qu'il y a quand même une dissonance entre les principes de liberté que tu mettrais dans une certaine mesure et mettre cette loi, et plutôt l'application de cette loi. De dire les tribunaux, tout ça, j'aurais tendance à dire, la fameuse phrase de Coluche, il y a ceux qui connaissent la loi, il y a ceux qui connaissent le juge. Et ça reste une vérité. Je veux dire, je crois qu'il y avait un truc en 2013 où il y avait eu un sondage où on demandait est-ce que vous croyez en la justice en France, et les 3/4 des personnes te disaient non. Donc c'est ça le problème, c'est que tu t'es dit c'est aberrant, la personne pour 1 euro de pourboire la virer, mais bon pour eux ça fait des conditions comme ça, ils peuvent virer qui ils veulent, et puis tu te dis c'est quand même pour mettre la peur, parce que tu te dis quelqu'un il te dit merci pour quelque chose, tu te dis tu vois, tu dis allez tu donnes 1 euro, la personne elle va être presque tétanisée, non, tu te dis c'est quand même, en fait tu te dis c'est aberrant de penser que si tu dis je donne 1 euro de pourboire à quelqu'un, cette personne puisse se faire virer. Tu te dis c'est quand même hallucinant. Donc moi je suis quand même tu te dis c'est aberrant les choses. T'en as ils font des dingueries, il n'y a rien du tout. Et là une pauvre personne on va dire pour un motif ridicule, même s'il est écrit dans le règlement intérieur, tu te dis c'est quoi la raison. Moi c'est vrai que j'aime bien dire c'est quoi la raison, qu'est-ce que la personne elle va faire, tu la soudoies pas quoi, tu dis bah écoute merci, ou alors tu te dis tu donnes 1 euro, tu te dis voilà, tu te dis ça peut venir du cœur, il y en a ils donnent au serveur un pourboire, tu dis cette personne là bon t'as envie de lui donner pour des raisons ou une autre, je me dis c'est vraiment aberrant. Donc voilà, je termine la vidéo ici, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est parfaitement normal parce que c'est dans la loi et le texte il a dit ça alors ça doit être appliqué, ou alors vous vous dites c'est quand même aberrant ce genre de règles quoi. Du coup moi je vous dis salut et à plus pour, je l'espère, une vidéo plus joyeuse. Alors c'est vrai que je me suis demandé comment cette histoire avait eu vent, ou plutôt comment la direction avait eu vent de cet événement. Une employée de la société a été licenciée après avoir été filmée en train de prendre 1 euro de pourboire d'un client, une pratique interdite par cette entreprise de sous-traitance. Donc ils expliquent que la femme elle a 53 ans et qu'un client lui aurait visiblement laissé une pièce sur le comptoir en guise de pourboire qu'elle a récupéré. Un vol selon son employeur. Habituellement, si un client laisse un peu de monnaie, l'argent doit arriver dans la caisse de l'entreprise comme cette dernière le demande. C'est la société qui en profite, pas nous, confirme un salarié anonyme à France Télévisions. Alors, je crois que, après peut-être que ça s'applique que pour la restauration, mais que l'employeur, il n'a pas le droit d'imposer que les pourboires lui reviennent. Il a le droit peut-être d'avoir une partie, à ce que j'ai compris, mais il n'a pas le droit à ce que tout lui revienne. Donc après, est-ce que c'est que au restaurant ? Est-ce que ça s'applique qu'au restaurant ou quoi? Ça, j'en suis pas sûr, mais dans la logique, ça devrait s'appliquer à tout le monde. L'employé assure avoir été licencié après avoir récupéré une pièce laissée par un client. Licencié car accusé d'avoir volé 1 euro. Il faut payer 1 euro à ce tarif. Les lieux doivent rester propres, sinon les clients sont invités à le signaler. Il l'accuse d'avoir dérobé une pièce d'1 euro laissée sur le comptoir par un client. La question c'est est-ce que le client a mis 2 euros et elle a récupéré 1 euro, ou le client a payé, mais il a laissé 1 euro en plus pour elle. Et là, il y a interdiction de recevoir des pourboires. Donc là, c'est pas forcément clair. Est-ce que le client a payé et a laissé une somme supplémentaire pour le pourboire? Ça, en fait, c'est pas forcément clair comment il te le présente. Et cette fois, je termine réellement la vidéo. Du coup, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Cette fois, je vous dis réellement bye et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!